Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'illustrations. Alors il s'agit de deux illustrations de Dragonart qui a lancé il y a quelque temps sa boutique. On a été interrompu par Mélu, donc je disais qui a lancé il y a quelque temps sa boutique d'illustration. Épouse-toi! Et donc elle m'a envoyé deux illustrations pour que je puisse vous les présenter, c'est moi qui les ai choisies. Donc j'avais pris la petite famille fantôme parce que je la trouve vraiment trop mignonne. Le petit portrait de famille comme ça là. Il y en avait d'autres avec des petits fantômes comme ça, mais j'ai voulu un petit peu varier. Et j'ai pris celle avec les petites citrouilles et les petits oiseaux. Je la trouve très très sympa aussi, j'aime beaucoup le style des citrouilles en fait. Donc c'est celle-là que je vais colorier avec vous. Et on va faire ça un petit peu en mode color and chat. Pour que vous puissiez découvrir ces petites illustrations, je vous mettrai... Bon, visiblement Mélu les aime beaucoup. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Normalement, il y aura aussi un petit code promo, il faut que je vois avec elle, parce que je l'ai un peu prévenu au dernier moment que je faisais la vidéo. Donc ça aussi, je vous le mettrai en barre d'infos. Et on va commencer cette petite illu ensemble, qui est très très mignonne, j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai pris 3 feutres à alcool dans les tons un petit peu jaune-orangé. Donc il y a le 44, le 31 et le 21 de chez Twin Marker de Action, mais ils viennent pas tous du même lot, donc les couleurs sont un peu différentes selon les lots que vous avez. J'ai 2 31 et c'est pas la même couleur, donc bon. Du coup j'espère que vous allez tous et toutes bien. Là on vient de terminer la petite semaine de coloraton, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé participer et je vais avoir plein de lives à rattraper parce que selon les horaires je pouvais pas suivre. Quand il y en avait qui passaient en journée, je les mettais en fond au travail. Mais du coup, comme je me lève pour prendre des papiers, des fois je suis concentrée, donc en fait je n'écoute pas ce qui est dit. Je vais quand même devoir tous les regarder en replay. J'ai beaucoup aimé ce petit moment et j'espère que ça vous a plu aussi. Je sais pas si je referai des lives par rapport à ça. En tout cas, sûrement pas toute seule parce que... je trouvais ça un petit peu trop calme. J'en avais fait 2 avant pour m'entraîner avec Panoramimix et j'avais bien aimé. Mais celui du coloraton, je me suis retrouvée toute seule. Mais c'était un petit peu trop calme, j'ai trouvé. J'avais un petit peu de mal à me concentrer et sur le colo et sur lire les commentaires et sur vous faire la conversation, tout simplement, vous trouver des idées. En sachant qu'en ce moment, je suis toujours extrêmement fatiguée. J'ai pas forcément l'esprit qui fonctionne correctement. On est bientôt à la fin de l'automne, hein, mais j'ai quand même eu envie de vous faire des petites citrouilles. D'ailleurs, je sais pas pour vous au niveau température, mais ici, on n'a pas de demi-saison. Cette année, franchement, moi je suis dans le Var, donc je suis vraiment dans le sud, voilà, près de la mer et tout ça. Cet été, on avait du 46 degrés, des trucs de malade. On est passé en une semaine à 16 degrés. Et là, on est passé de 12 degrés à -3 le matin, en même pas une semaine aussi. Enfin, c'est un délire, quoi. Et aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Bon en plus vous avez Mélu qui s'est calé devant une lumière, donc niveau luminosité on n'est pas là. Hein. Alors comme d'habitude quand je suis concentrée je parle plus, c'est pas grave. J'ai accéléré les passages où je dis rien. Et j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu vous ce que vous avez pensé de cette expérience du coloraton, si ça vous a plu. En tout cas, les gens étaient très positifs, ça c'était cool. Ça fait plaisir de partager et de rassembler des gens sur un événement comme ça. Est-ce qu'il y en a certains que ça a motivé à colorier? Moi j'avoue, franchement, ça m'a bien relancé. Parce que en ce moment, c'est pas que j'avais pas la motive, mais vu que je dors tout le temps, je prenais pas le temps de me mettre sur du colo quand j'avais un peu de temps libre. Au mois d'octobre, j'ai fait une illustration et j'en ai commencé une que j'ai jamais finie alors que c'était une toute petite carte postale. Et en tout cas, grâce à l'événement, ça m'a relancé. J'ai fini mon illustration que j'avais commencé fin octobre. J'en ai fini une que j'avais commencé en duo. J'ai déjà fini mon coloriage que j'avais commencé au coloraton. Et j'en ai commencé un nouveau. Là, je vais avoir 2 en cours du coup. 2 en cours commencés en décembre parce que... des encours, j'en ai plein du challenge d'octobre de l'année dernière où il fallait faire une petite partie d'illustration qui correspondait à un thème. J'avais beaucoup aimé faire le défi mais du coup je me suis retrouvée avec plein de colos commencés que j'ai pas eu le temps de terminer.
Et cette année, avec les défis que je me suis lancée, c'est vrai que je suis pas trop sortie de mes 3 livres à colorier là. J'en ai un, il me reste que 2 illustrations à faire, donc j'espère que je vais réussir à au moins finir celui-là, ça serait bien. Bon, les autres, c'est pas la peine, hein. Je sais très bien que j'y arriverai pas, en un mois c'est mort. Mais au moins le petit livre de cartes postales, ce serait cool. Et après les 2 autres, je vais me les garder pour l'année prochaine, mais je ferai peut-être pas aussi fermé que ce que j'ai fait cette année, quoi. Déjà, j'aimerais bien reprendre le Pack ou Pack Up que j'ai pas du tout pu faire cette année. J'avais noté les thèmes, hein, voir si j'avais éventuellement des colos qui rentraient dedans. J'en avais quelques-uns qui avaient fonctionné, mais vu que je poste pas mes colos dans les temps, je les ai pas mentionnés pour le Pack ou Pack Up. Mais j'aimais bien faire mes petites packs, fouiller dans mes livres. Ça m'a inspiré sur pas mal de choses, sur certains colos où je serais pas forcément allée. Donc ouais, je pense que l'année prochaine, je vais reprendre. Ce sera bien sympa. Et mes 2 livres qui me restera à terminer, je les ferai un peu comme j'ai envie. Vu qu'il me reste pas trop de colos là maintenant, je les ai quand même bien avancés, je pourrais toujours m'en faire un par mois, me dire allez j'en fais au moins un ce mois-ci et après faire autre chose. Après il faut voir le temps dont je vais disposer aussi, ça c'est une autre histoire. Parce que pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo des coloriages terminés, l'année prochaine risque d'être mouvementée, ou en tout cas très chargée. Donc je sais pas du tout le temps que je vais pouvoir consacrer au coloriage. Désolée, mais lui estimait que le plan n'était pas très bon. Ah, elle est très demandeuse elle en ce moment. Si je sais pas qu'elle existe, je le sais plus quoi. Bon, je vais pas me plaindre, moi j'aime bien qu'elle soit câline comme ça, mais bon. Comme c'est que quand madame a décidé, bon, c'est pas forcément toujours le meilleur moment. Là je vous filme, on est vendredi, donc hier soir c'était notre soirée film. On a regardé un film de 2h40 je crois, et le deuxième 1h40, peut-être un truc comme ça aussi. Donc elle a eu plus que le temps de venir se caler dans le canapé, mais du coup non, elle est arrivée au moment où on était en train de tout éteindre et tout ranger pour aller se coucher. Elle est arrivée, elle s'est installée entre les 2 couvertures du canapé en mode bon je suis là, hein, c'est bon, on peut faire des câlins. Et bon, c'était pas l'heure quoi. Trop tard. Et je pense que dans quelques temps, on va réouvrir la chambre pour qu'elle puisse revenir dormir avec moi la nuit, parce que je pense que ça lui manque pas mal. Mais bon, Morphée encore... Là, elle a bien grandi et tout, elle a bien repris, hein, mais elle est pas encore au poids qu'elle est censée faire à son âge, parce qu'elle continue de grossir, mais vu qu'elle continue de grandir également, forcément, elle a jamais le poids adéquat. Là, ça fait quelques temps que je l'ai pas pesée, mais du coup, elle est née le 12 août. Donc la semaine prochaine, elle est à 4 mois, donc elle est censée faire 2 kilos. Parce que notre vétérinaire nous avait expliqué quand on a pris Floki que sur les chatons, normalement, c'est environ 500 grammes par mois pour les premiers mois, pour estimer un peu l'âge qu'ils ont, etc. Après, ils font aussi avec les dents. Mais bon, voilà. En tout cas, on sait que pour 4 mois, elle devrait être proche des 2 kilos. En sachant que ça va être un petit chat, je pense, vu qu'elle a eu un retard de croissance et tout ça. Mais là, je pense pas qu'elle y soit. Oh, elle doit plus être très loin, hein, mais je pense pas qu'elle y soit. Donc je préfère qu'elle grossisse encore un peu avant qu'on se dise c'est bon, on peut la lâcher dans le reste de la maison. Parce que bon, je sais très bien que la nuit, si je suis pas là pour surveiller, Monsieur Floki va lui sauter dessus. Ouais, ils s'amusent très bien tous les deux, hein. Même elle va le chercher. C'est la première à lui courir après et lui sauter dessus. Mais bon, le truc c'est que comme il est un peu brut, souvent j'ai peur qu'il lui fasse mal. Il est dans un état ce feutre, regarde les feutres action. Je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux. On va voir la tronche de l'autre pointe. Du coup, je disais, Floki est pas toujours très délicat avec elle. Il se rend pas compte qu'il est très grand. Et là, il est déjà plus grand que Mélu alors qu'il a pas encore 1 an. Il est plus lourd que Mélu aussi. Là, je dépasse de partout. C'est pas grave, je rattraperai au crayon. Parce que j'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. J'aimerais au moins vous faire la base de toutes les citrouilles, même si j'aurais pas forcément le temps de la mettre en couleur. Parce qu'après, je dois arrêter vers 16h15. Ouais, donc du coup, Floki est grand et je pense qu'il se rend pas compte de la force qu'il a maintenant. En plus, il a toujours joué avec Mélu qui était pas du tout réceptive, qui se défendait pas forcément en plus, et qui s'enfuyait dès qu'elle pouvait. Donc je pense qu'il a pas trop appris, je sais pas si on dit pareil chez les chats, mais en tout cas chez les chiens ça s'appelle l'inhibition du mordant.
Et en gros, c'est apprendre à pas faire mal quand on joue. Et à mordre sans vraiment mordre. En gros, moi en tout cas ça m'arrive régulièrement. Mais par exemple un chien qui vous attrape la main, pour lui c'est très très facile de vous briser les doigts. Et normalement, il le fait pas parce qu'il a appris l'inhibition du mordant. Et il est capable de jouer sans vous faire mal. Je sais que Pixel par exemple, je peux m'amuser à lui mettre la main dans la gueule quand on s'amuse, je peux lui prendre une balle, etc. C'est déjà arrivé qu'elle mette un petit coup de croc sans faire exprès, mais dès qu'elle sent qu'il y a eu un doigt en dessous, elle relâche direct et elle m'a jamais percé le doigt ou elle m'a jamais blessée en tout cas, ça c'est sûr. Et normalement, les petits chats ils sont capables de faire pareil. À l'heure actuelle, quand on joue avec Morphée, il n'y a aucun problème. Elle met les griffes, elle met les dents, elle nous grignote, alors on sent que ça pique un peu, mais elle me perce pas la peau quoi. Le seul truc qu'elle fait par contre, c'est que elle me saute sur les genoux. Et comme elle est pas très très en forme, ou en tout cas que elle gère pas bien, souvent elle se rate et elle se raccroche à mes cuisses, donc là oui, elle me massacre les cuisses. Mais sinon, quand elle joue, elle est très douce, quoi, y a pas de problème. Même, je lui coupe quand même les griffes, parce que les petites griffes de chaton, ça fait mal. Mais elle est quand même très douce et elle fait attention. Et je pense que elle, quand elle joue avec Floki, elle joue comme ça, elle fait attention. Sauf que lui, comme il est vite brut, il lui fait mal, et du coup, généralement, elle se met à crier. Et quand elle se met à crier, maman s'énerve. Parce que j'aimerais bien qu'il apprenne à jouer doucement. Parce que je lui interdis pas du tout de jouer avec elle, hein. Au contraire, ça me fait plaisir comme tout de les voir s'amuser ensemble. Mais s'il pouvait saisir la notion de faire doucement, ce serait quand même cool quoi. La chienne est plus délicate alors qu'elle fait 35 kilos quand elle joue avec le petit chat que lui quoi. J'ai pas mis de feuille de protection, j'espère que ça va pas dégueulasser mon petit set de bureau. Mais je pense pas, ça c'est des papiers assez épais. Bon ça passe de l'autre côté quand même, mais je pense que si je mets une autre feuille de l'autre côté, ça devrait pas traverser. C'est du papier Clairefontaine, je saurais plus vous dire combien de grammes par contre. C'était Morgane qui avait présenté ces papiers, je crois, mais il y a longtemps maintenant. Que bon, moi, vous savez que je suis à la bourse chez tout le monde. Donc ça, c'était l'époque où j'étais à jour dans les vidéos, donc autant vous dire que c'était il y a un sacré moment. Ça doit peut-être faire 1 an ou 2 à mon avis. Ça fait très très longtemps que j'ai ce papier-là, mais comme ça fait pas très longtemps que j'ai une imprimante laser, je n'imprimais pas tant que ça. Non, ça c'est une feuille, merde. Bon. Alors ne faites pas comme moi. Ici c'est une feuille, hein, faut pas colorier. Je vais me faire taper sur les doigts par Dragon, elle va dire que je fais n'importe quoi sur son milieu. Je plaisante, hein, bien sûr. Je suis pas très concentrée. Bon, de toute façon, parler et colorier en même temps, ça n'a jamais été mon fort. En général, quand je colorie, je suis plus calme, à rien faire, ou alors si je regarde des vidéos des colocopines. Bon, en réalité, j'écoute plus que ce que je regarde. Et si je vois que c'est quelque chose qu'il faut regarder, bon, si ça tombe sur une présentation de livre ou quoi, j'arrête de colorier, je mets en pause mon chrono colo, et je regarde la vidéo correctement, et après je reprends. D'ailleurs, ça pendant les lives, on m'a demandé comment je chronométrais mes colos. Est-ce que je comptais dans le temps de colo? On a rigolé parce que pendant le coloraton, c'était les chats à l'honneur. On a vu, je crois, tous les chats de tout le monde. Et on m'a demandé si ça comptait dans le temps de colo, le temps où le chat jouait avec les crayons, se couchait dans les aquarelles. Moi encore ça va, j'ai pas trop ce problème. Il y a que Mélu qui vient m'embêter quand je colo en général. Et bon, à part se mettre devant la lumière ou sur la page, mais bon, je la pousse donc ça va. Ou elle aime bien se caler sur la main qui colorie, donc ça c'est toujours très pratique. Et je colorie quand même, hein. Ça lui secoue la tête, elle est contente. En me voyant faire, vous allez penser que je sais pas du tout colorier en fait, hein. Je déborde de partout. Bon, après les feutres à alcool, ça s'étend aussi, hein. Vous voyez là, ça a débordé là. Mais c'est parce que l'encre s'étend. Là pareil, hein, j'ai débordé n'importe comment, mais je pense que je vais le recouper après. Vous voyez, mon imprimante, elle me l'a sorti plus court que la feuille. Alors sur l'autre illustration, ça se voit pas parce que c'est un médaillon. Mais sur celle-là, ça s'est pas mis en plein sur la feuille. Je l'ai imprimé depuis ma tablette et pas depuis mon PC, donc je pense que j'avais pas accès à toutes les options pour bien mettre le format correctement sur l'imprimante. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais je pense que vous avez compris. Vous savez, on peut choisir remplir la page, etc. Et sur la tablette, c'est pas trop ça, c'est imprimé et voilà quoi. Alors que sur mon PC, j'ai tout le logiciel qui va avec l'imprimante. Mais bon, c'est pas grave. Soit je coupe, soit je ferai un bord noir, je sais pas.
Ou d'une autre couleur d'ailleurs, parce qu'avec l'acrylique je peux repasser ce que je veux. Je verrai. Peut-être un peu dans les tons verts, je sais pas trop. Eh ben on a déjà fait 3 petites citrouilles. J'aime bien cette petite nuance entre les deux. Normalement on a une couleur un peu intermédiaire entre celle-ci et celle-ci. Je vais essayer d'y aller direct avec la mine biseau. Hop, on va commencer par là. Et je vais essayer de rester concentrée pour pas faire de conneries du coup. Bon, par contre, ne prenez pas exemple sur moi si vous voulez du feutre à alcool sans trace. Hein. Moi j'avoue que je fais ça vraiment, vraiment la va-vite. Je sais pas qui je pourrais vous conseiller qui fait bien du feutre à alcool. Il y a la Emiana qui fait bien du feutre à alcool. Ça fait très longtemps que j'ai pas été sur sa chaîne. Encore une fois, le temps de rattraper tout le monde. Mais voilà, comme je sais que je vais repasser du crayon après pour faire mes petits ombres et tout, je me prends pas la tête. Et puis en vrai, quand on regarde une citrouille, elle est pas complètement uniforme de partout, donc ça me choque pas qu'il y ait des traces. Peut-être au début du colo, ça m'aurait dérangé de pas réussir à faire un truc complètement lisse. Surtout pour les fonds. Avant, j'aimais pas la texture de l'aquarelle par exemple. Maintenant, ça me dérange moins. Ça dépend vraiment de l'optique dans lequel je suis. Il y a des jours où ça va me déranger et des jours non. Mais je trouve que je suis quand même moins attachée à ce genre de détails que ce que j'ai pu être à un moment. Voilà, par exemple, ce que je suis en train de faire. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode du monde, hein, pas du tout. En tout cas, Mélu est très attentive sur le côté. Vous voyez pas cette petite tête, mais elle regarde bouger le crayon. J'espère qu'elle va pas y foutre un coup de patte dedans. Tu veux pas te coucher, Mélu? Bah pareil, hein. Je repasse sur les endroits que j'ai déjà coloriés en faisant des traits comme ça, parce que je sais que ça va donner un peu un effet... ça va faire un peu comme un effet nervuré, quoi. Ça passe sur une citrouille. Après, si vous voulez un truc tout lisse, tout beau, ça va être la pire technique pour faire des traces. Moi j'ai toujours pris le colo en détente, vraiment, sans me faire des montées de stress parce que j'arrivais pas à faire ce que je veux. Alors des fois on est un peu déçu, ouais, parce qu'on n'a pas réussi à faire l'effet qu'on voulait ou quoi, mais franchement, je le prends vraiment comme c'est pour moi, quoi, de l'art thérapie, donc si je m'amuse en le faisant, tant mieux. Si ça devient une contrainte, c'est que bah du coup ça raté, quoi. C'est pas du tout le but que je recherche dedans. Si je me suis amusée à le faire et qu'en plus le résultat me plaît beaucoup, forcément je vais être plus contente. Et là, ces derniers temps, avec les livres que j'ai choisis, c'est vrai que j'avais pas trop d'occasion de faire des colos bien travaillés. Parce que le livre Disney, je le prends vraiment à la cool. Le livre des petites cartes postales, j'aime bien reprendre les exemples qui sont sur le côté. Bon, j'adapte les couleurs quand les couleurs me plaisent pas. Mais je suis quand même principalement le modèle, donc il n'y a pas trop de place à la libre interprétation. Pour celui Alice, c'est pareil, je suis le modèle. Donc soit à l'aquarelle, soit à l'acrylique. Faudrait que j'en tente un prochain au crayon aquarellable, comme ça je pourrais peut-être me faire des effets d'ombre plus sympas. Parce que à l'aquarelle, faire les effets d'ombre, ça rend pas toujours comme on veut. Bon, de toute façon, même au crayon aquarellable, hein. L'aquarelle, ça fait quand même un petit peu que ce que ça veut. Donc j'avoue, pour faire un effet vraiment... un beau dégradé bien smooth, on va dire ça comme ça. Avec l'aquarelle, je suis pas encore bien rodée. Ou en tout cas, ça rend pas comme j'aimerais que ça rende. Le plus beau résultat, je trouvais que c'était à l'acrylique, mais par contre, c'est tellement long. Bon, après, vous me direz, vu que là, je sais très bien que mon objectif sera pas réalisé, je peux très bien me lancer sur un peu plus de colo Alice à l'acrylique, puisque je vais avoir relativement plus de temps pour les faire, vu que j'aurai pas à me rusher pour les terminer. Pour finir mon objectif de l'année. Puisque dans celui-là, je pense qu'il m'en reste au moins... je sais pas si c'est pas 4-5 à faire. Qu'est-ce que tu fais, Mélie? Qu'est-ce que tu veux, là? Elle est en train d'essayer d'attraper la lime à ongles dans mon petit pot à crayon au-dessus. Bon, je suis désolée pour le changement de cadre à chaque fois, mais j'essaye de vous caler un minimum dans la lumière. Mais avec la petite Mélie, ce n'est pas très pratique. Mais je sais que vous aimez bien avoir des chats dans les vidéos. À chaque fois, elle a le droit à son petit commentaire. Là, aujourd'hui, vous n'aurez pas morflé parce que du coup, comme Floki était très pénible avec elle cet après-midi, je l'ai mise dans la chambre pour qu'elle soit un peu tranquille, parce que bon... Encore une fois, hein, c'est pas le seul à blâmer, elle va le chercher aussi. Hein. Donc quand ça fait 2-3 fois qu'elle crie et qu'ils continuent à lui sauter dessus et qu'ils savent pas jouer doucement, je préfère autant l'isoler dans la chambre, comme ça tout le monde se calme. Et après, quand je la ressors, ils vont jouer 2 minutes, mais ils vont se calmer beaucoup plus vite. Bon
mais il nous en reste plus qu'une, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, celle-ci est vraiment pleine de traces, hein. Là franchement, j'ai fait aucun effort. On va se mettre sur la dernière, si Mélu veut bien nous laisser un petit peu de place. Alors attendez, comment on va faire? On va déjà faire tous les petits coins. Là je m'interroge, où est-ce que finit la tige ou pas? Est-ce que ça c'est de la tige ou est-ce que c'est la citrouille de l'autre côté? Par rapport aux autres, vu que ça part comme ça, j'ai envie de dire que c'est de la tige. Mais du coup elle serait vachement plus épaisse que toutes les autres citrouilles. On peut dire que c'est une très très grosse citrouille. Et voilà, c'est terminé pour les petites bases. Bon, j'ai malheureusement pas le temps de le continuer. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir la suite en color and chat. J'essaierai de me trouver des petits sujets de conversation parce que là, j'avoue, j'ai pas parlé pendant les dernières minutes pour essayer de finir un peu plus vite. Même si jamais vous avez envie de poser des questions dans les commentaires, ça me fera des sujets à discuter avec vous sur une prochaine vidéo. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette petite illustration avec les citrouilles. En plus, maintenant qu'elles sont en couleur, elles se détachent bien les unes des autres et je la trouve vraiment très très sympa cette illustration. Et j'ai hâte de la finir, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de la voir en vidéo ou non, il n'y a pas d'obligation, c'est comme vous voulez. Je vous mets en barre d'informations tous les liens concernant Dragonheart. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.